Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir. Ça ne veut plus rien dire, lycéens. C'est des merdeux, des cons. Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Bonjour, je m'appelle Tom, je suis en service civique à la Ligue de l'enseignement de Grenoble et j'ai pour mission de réunir et de mettre en valeur les missions des autres services civiques de Grenoble. Aujourd'hui, on est à Radio Campus et je remercie Rémi et Alice de nous permettre de pouvoir diffuser ici. Cette année, c'est les 14 ans du service civique, donc on a plusieurs événements pour fêter un peu cet anniversaire. On a réuni 10 services civiques de Grenoble qui se sont interviewés entre eux par binôme sans vraiment se connaître. Et il en découle 10 pastilles sonores qu'on va écouter ensemble aujourd'hui. Bonjour, je suis Léonie et je suis en service civique à la Bonne Fabrique au Sapé en Chartreuse. Donc c'est un tiers-lieu multi-activités. Et donc moi je fais de l'animation, de la communication et un peu de programmation d'événements. Alors moi j'ai choisi de faire un service civique parce que j'ai fini mes études, donc l'été dernier. Et j'allais partir en voyage. Et donc j'avais 8 mois de trous à combler, de quelque chose. Donc je me suis dit que le service civique c'était une bonne option. Et je sais pas, je suis tombée assez rapidement sur la Bonne Fabrique. Et le mot tiers-lieu, ça m'a fait tilt et je me suis dit vas-y, j'ai trop envie de découvrir ce que c'est. Et rencontrer des gens dans un milieu un peu plus rural et tout, ça me disait bien. Donc j'ai choisi ça comme ça, un peu par hasard au début. Je fais un peu pas mal de choses. Je fais un petit peu de communication. Au sein de la structure, je fais de l'animation avec les enfants, j'anime aussi un atelier numérique pour les personnes âgées. Donc on organise aussi des activités culturelles le vendredi soir ou des lieux de rencontre en fait. Et donc j'organise un peu ça quand il y a besoin de moi. Donc voilà, c'est très varié, j'aime bien ça. Je suis contente. Parce que c'est dans un lieu qui est dans un cadre assez magnifique, à la montagne et tout. Enfin, c'est trop cool de travailler là. Et je fais des choses en fait hyper variées et qui sont aussi très différentes de mes études. Et ça, je pense que c'est important. Enfin, c'était important pour moi de faire quelque chose, de sortir de mon cadre scolaire et professionnel. Je le vois plus comme une sorte de pause, un peu une parenthèse dans laquelle je m'ouvre à plein de choses différentes. Ça n'a pas orienté en particulier un choix professionnel. Mais ça m'a fait découvrir le monde associatif, en tout cas, de façon plus professionnelle, parce que je connaissais que le bénévolat. Et ça, je trouve ça intéressant de voir qu'on peut travailler aussi dans une association. Après, je pense aussi que c'est pas forcément donné à tout le monde, parce que c'est pas non plus... on n'a pas une grosse indemnisation, donc tout le monde peut pas se permettre de faire ça. Donc je suis quand même reconnaissante de pouvoir le faire. Mais en tout cas, c'est un bon moyen de sortir des sentiers battus, on va dire, et de trouver une voie un peu alternative, quoi. Et un moment que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on fait le marché le vendredi soir pour vendre des bières qu'on fabrique ici. Et une fois, on a sorti une machine à crêpes et c'était trop chouette parce que ça faisait une petite activité en plus, les gens étaient super contents de venir nous voir, les enfants venaient pour faire des crêpes aussi avec nous. Et c'était un moment, je trouve, qui représentait bien l'association parce qu'on a demandé un peu à tout le monde de venir nous aider. On a eu des machines à crêpes d'un peu différentes personnes du village. Et puis ça a rassemblé des gens autour d'un moment convivial, quoi, mais en toute simplicité, donc c'était chouette. Univox. Bonjour, donc moi je m'appelle Alexia et je suis en service civique dans l'association La Fabrique Opéra à Grenoble et je suis ici pour faire de la médiation culturelle. Ma première mission, c'est d'aller dans des écoles pour faire des ateliers de médiation culturelle, donc pour expliquer aux élèves du CE1 jusqu'à la 3e ce que c'est un opéra et leur expliquer un peu l'histoire de l'opéra de Faust, de Charles Gounod, qui vont venir voir là fin mars. Je fais des ateliers donc, que j'adapte à chaque niveau scolaire. Je fais aussi des interventions pour nos partenaires sociaux, donc la Maison des Habitants, la Maison d'Arrêt de Vars, des endroits comme ça. Parce que l'association, il y a une grosse production par an,
Et du coup, toute l'année, on est sur cette production-là. Et moi, j'accompagne les classes et les partenaires sociaux du coup qui viennent jusqu'à la représentation. Donc cette année, on fait Faust, un opéra de Charles Gounod, qui sera au Summum du 29 mars au 2 avril. Nous vous attendons nombreux. S'il n'y avait pas eu le service civique, je me serais pas engagée dans cette association-là, parce que déjà, il n'y a pas de bénévoles à proprement parler. Il y a beaucoup de mécénats ou de amis de la fabrique, donc c'est des personnes qui donnent de l'argent pour produire le spectacle, en échange d'avantages, de passes VIP, des choses comme ça. Mais je suis quand même contente d'avoir pu découvrir ce type d'association-là, et d'avoir pu aussi approfondir un peu mes connaissances sur l'opéra, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéressait beaucoup au départ. Univox. Bonjour, moi c'est Pia, j'ai 18 ans et je suis en service civique aux petites cantines de Grenoble. Alors pour mon parcours scolaire, j'ai passé toute ma scolarité en Allemagne, j'ai fait un baccalauréat général en Allemagne et sinon je suis partie en service civique en France. Mon service civique, c'est une mission aux petites cantines, c'est une cantine de quartier à Grenoble qui lutte contre l'isolement et qui essaye de créer du lien dans le quartier autour des repas partagés en convivialité. Moi, spécifiquement, j'organise des soirées chaque vendredi soir. Donc, on fait des soirées internationales, des soirées au jeu, on fait un tournoi quench. On a des gens qui viennent cuisiner et manger ensemble. Et ça, c'est autour d'un repas qui est vraiment partagé. Donc, ça veut dire à prix libre, qui est proposé pour tout le monde. Et on utilise des aliments de qualité et local et bio. Je voulais venir à Grenoble parce que j'avais déjà vécu à Paris quand j'avais 14 ans. Donc j'ai fait un échange de 3 mois là-bas. Et Paris, c'est une très grande ville. Et moi, je préfère les petites villes. Je préfère les lieux qui sont pas trop chers. Et on peut facilement trouver des choses à faire et trouver des amis. Donc je me disais que Paris, c'est peut-être pas la meilleure option. Et voilà, j'ai vraiment choisi Grenoble pour la montagne, et parce que c'est une petite ville. Et vu que je viens de Berlin, il y a beaucoup de gens là-bas aussi, et c'est très cher. Et Grenoble, c'est un bon mélange entre culture et quand même montagne et sport. En fait, je pensais pas que je vais faire autant d'organisations et que je serais vraiment autonome. Mais je suis quand même accompagnée par mes collègues. Mais dans mon service civique, je fais vraiment ma mission en complète autonomie. Et j'ai beaucoup de pouvoir de choisir ce qu'on va faire et de choisir comment m'organiser, comment organiser les autres et prendre le relais pour une petite équipe. Ça me fait beaucoup de plaisir que les gens ont vraiment cette confiance en moi. Mais j'avoue que c'était débordant au début, vu que j'avais 18 ans et que je ne viens pas de la France. Et du coup, que je dois écrire des emails en français, que je dois vraiment organiser en équipe des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi. Alors, j'ai déjà eu un emploi saisonnier depuis que j'ai 16 ans. Et j'ai commencé vraiment à travailler à 15 ou 16 ans. Et donc, c'était dans un restaurant, mais ça m'a pas trop plu parce que c'était très stressant. Mais j'aime bien quand même cuisiner, faire le lien avec les personnes. Et j'ai vu la mission des petites cantines. Et je me disais que c'est vraiment parfait de construire cette communauté autour d'un restaurant qui est quand même super social et solidaire. Et donc, je peux vraiment réunir une passion de cuisine et de faire connaissance des gens. Univox. Ok, 1, 2, 3, concentration. Et 1, 2, 3, ça joue. Bonjour, je m'appelle Ludivine, j'ai 21 ans, je suis dans un service civique à Grenoble, dans une compagnie théâtre. J'ai fait un semestre en fac de philosophie, parce que j'adorais la philo en terminale, et au final, je voulais pas faire philosophe. Et du coup, je suis allée en licence d'art du spectacle pendant 3 ans. Et maintenant, je suis en année de césure et je suis en service civique du coup. Merde. Je suis dans une compagnie de théâtre, la compagnie Bardane, c'est une compagnie étudiante qui a pour objectif de permettre aux gens de faire du théâtre. Et c'est aussi une compagnie qui défend des valeurs féministes, qui veut donner la parole aux femmes et leur laisser plus de place. Alors ma mission, je
donne des cours de théâtre à des enfants, à des ados. On donne des ateliers pour parler de féminisme et d'égalité. On fait aussi des stages de théâtre sur la fac. On fait une pièce de théâtre qu'on crée toute l'année. C'est le gros projet de la compagnie. C'est une pièce semi-professionnelle. On dit semi-professionnelle parce que c'est fait avec des comédiens étudiants, mais c'est avec des metteuses en scène professionnelles, avec une chorégraphe professionnelle. Tu sais combien d'années d'art martial j'ai derrière moi, Edmond? Non. 12. 12 ans. Attends, lâche-moi. Je te montre. Bim, coup de genou. Bim, coup de tête. Bim, uppercut. Ernest, les gens nous regardent. Et l'objectif, c'est on a une pièce avec des personnages qui sont écrits pour les comédiens. Et en un an, on met en scène la pièce. Et à la fin, on fait quelques représentations. Cette année, on en fait 2 sur la fac. Quand je suis arrivée en licence, j'ai fait un stage dans la compagnie Bardane. Et ça s'est super bien passé. Les filles cherchaient une présidente pour la compagnie. Et du coup, elles m'ont proposé. Donc j'ai commencé à m'investir de fou dans la compagnie. Après, quand j'étais en 3e année de licence, j'ai fait mon stage là-bas. Et au final, on s'est posé la question comment est-ce que je peux rester dans la compagnie Bardane alors que j'ai fini ma licence. Et on a eu l'idée du service civique. Et donc voilà, je fais 1 an en service civique avec 2 personnes, Lou et Léa, que j'adore. Univox. L'exception radiophonique. L'apérophonie. De la culture. Et de la musique. Au shaker et à la cuillère. Campus Grenoble 90.8. Bonsoir à tous et à toutes. Vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Et ce soir, on est... Le service civique, pour moi, ça n'a pas été un moyen de m'insérer dans un milieu professionnel ou quelque chose de cohérent en fait avec mon parcours d'études ou professionnel. J'avais envie de faire un service civique parce que j'étais un peu entre deux dans ma vie et j'avais envie de faire une activité plutôt pour m'ancrer quelque part, pour m'amuser, m'épanouir en fait dans quelque chose que je connaissais pas du tout. J'écoutais juste la radio quoi avant de venir ici. Au quotidien, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est jamais pareil. On rencontre des gens différents, on a des rythmes qui sont vraiment variables d'un jour à l'autre. Et il y a un petit côté stressant à faire une émission que j'aime bien, surtout quand c'est en direct. On sait qu'il y a des gens qui nous écoutent, qu'il faut être à l'heure. C'est un peu excitant quoi, de faire une émission en direct, même si ça fait un peu peur des fois au début. Et même encore, je pense pas qu'au début. Donc tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour, Bonjour. Salut. Bonjour. Bonsoir. Salut. 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 Bonsoir. Salut. Bonsoir à tous, bonsoir Radio Campus. J'écoute des podcasts et j'en écoutais avant aussi. Et j'aime bien aussi écouter la radio sans forcément écouter des podcasts parce que c'est plus aléatoire. J'aime bien le côté hasardeux de la radio. On sait jamais sur quoi on va tomber. Ça peut être des petites pépites comme ça peut être un truc mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude d'écouter. Et donc j'écoutais déjà ça et maintenant quand j'écoute la radio ou des podcasts, c'est marrant parce que j'ai une attention différente. Disons que je vais faire gaffe à comment les sons, les bruitages ils sont mixés entre eux et comment aussi les interviews peuvent être menées, parce que c'est aussi quelque chose de un peu compliqué en fait d'arriver à mener une interview, à faire une discussion qui paraisse un peu naturelle, mais tout en explorant une problématique. Ce service civique dans la radio, ça m'apprend aussi, ça m'ouvre tout un nouveau monde de création sonore, et je trouve que c'est vachement intéressant, ça laisse beaucoup de place à l'imaginaire, l'audio. Univox. Bonjour, moi c'est Apolline, je suis service civique à la Fabrique Opéra, je suis assistante à la mise en scène. Un peu par hasard, j'ai
eu mon diplôme, je suis partie en voyage, je suis rentrée, je savais pas quoi faire et j'ai tapé, comme je fais du chant lyrique, j'ai tapé le mot opéra dans la barre de recherche de service civique et je voulais aller à Grenoble et il y avait une mission dans une association d'opéra. Du coup, j'ai dit banco et mon profil a été retenu. Et voilà, je me suis retrouvée à Grenoble dans une asso d'opéra. Dans le service civique, j'avais là une énorme attente, on va dire artistique, qui a été globalement comblée. Et après, en termes de me déraciner de Paris, j'avais une grosse attente de découvrir une toute nouvelle ville, de potentiellement découvrir la ville dans laquelle je voulais m'installer, de découvrir plein de nouvelles personnes. Et qui a été aussi comblée, même si finalement je me rends compte que j'ai pas envie de vivre à Grenoble, mais tout ça a été comblé. Je trouve que j'ai une mission qui a beaucoup de responsabilités et j'étais pas vraiment prête à avoir autant de responsabilités pour une mission qui était pas censée être aussi importante. Et du coup ça me prend beaucoup de place dans la tête parce que j'ai envie de bien faire et je suis très très investie dans ma mission. Après c'est génial, je découvre plein de choses mais c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de responsabilités dans un job qui est pas si bien payé que ça et dans lequel t'es pas censé passer plus de 25 heures par semaine. Et sinon, par rapport à l'installation à Grenoble, je suis hyper surprise de toutes ces rencontres que j'ai faites par hasard dans des marchés de créatrices, quand on a fait les formations de PSC1. À chaque fois, j'ai découvert plein de gens différents et du coup, j'ai pas mal de potes à Grenoble et ça, c'est trop cool. En quelques mois, c'est top. J'ai un master de philosophie, donc oui, rien n'avait vraiment de rapport. Après, le truc que je découvre le plus, c'est vraiment les arrières d'un projet artistique. Donc la confection d'un costume, la confection d'une mise en scène, la confection de tout le chant du chœur, la sélection des solistes, et puis toute la partie aussi administrative de production, rechercher un local de production. Ça, c'est des choses auxquelles dont j'avais pas du tout conscience. C'est vrai que pour 4 représentations, on bosse pendant 8 mois d'affilée, quoi. Donc le rapport est assez impressionnant, je trouve. Et j'en ai plusieurs, dont un en particulier, qui était au tout début de ma mission. C'est qu'on a passé 5 jours à pas interviewer, mais à faire passer les auditions pour sélectionner nos solistes. Et donc c'était assez magique parce que de 9h à 17h, on écoutait les airs d'opéra d'affilée. Et le jeudi soir, du coup, il était question qu'on fasse le compte-rendu avec le jury. Et j'ai été conviée à cette réunion avec donc, les 5 jurys et moi-même. 5 jurys qui sont donc allés acheter du fromage et du vin. Et donc on est allé au bureau de la fabrique et on a écouté toutes les auditions qu'on avait sélectionnées, tout en buvant, en partageant, en rigolant, en mangeant du fromage. Et c'était assez génial. J'ai posé plein de questions sur la technique de la voix et tout. Et c'était vraiment trop cool. Univox. C'est une mission d'accueil et d'inclusion des personnes réfugiées à Grenoble à travers la pratique culturelle et sportive. Moi, c'est Canel et j'ai commencé une mission de service civique en octobre. Je suis à la Ligue de l'enseignement de l'Isère et j'accompagne souvent des groupes de personnes en situation de migration à Grenoble même et on fait des activités sportives, on leur propose des activités sportives et on fait de l'action culturelle pour créer du lien social et pour favoriser leur intégration sur le territoire. Et si j'ai choisi cette mission, c'est parce que ça avait beaucoup de sens pour moi vis-à-vis de mon parcours étudiant et professionnel. J'ai fait des études en relations internationales et les questions migratoires, ça m'a toujours beaucoup intéressée. Et là, pouvoir être au contact de ce public-là et faire des choses qui ont du sens, c'est hyper important pour moi personnellement, mais aussi professionnellement, parce que j'ai fini mes études il y a 2 ans déjà, et j'avais besoin de quelque chose de formateur. En fait, il y a un groupe qu'on suit depuis que je suis arrivée, parce que c'est aussi des volontaires en service civique d'Unicité. Et là, depuis janvier, on est sur de la création musicale. Et en fait, l'objectif, c'est qu'ils créent leur propre concert à la fin de ces 5 mois de répète. Et du coup, c'est trop chouette de voir l'évolution des jeunes. Déjà, ils sont beaucoup plus à l'aise de semaine en semaine. Il y en a certains qui n'avaient jamais touché un instrument de leur vie, d'autres qui en ont fait, et ça leur permet d'avoir un petit souffle aussi dans leur semaine qui n'est pas forcément évidente, parce qu'il y en a qui sont arrivés en France il n'y a pas très longtemps. Le balafon, c'est un instrument qui ressemble au xylophone,
au niveau des sonorités. Et il est joué principalement dans certains pays d'Afrique, notamment le Mali. Et là, il y a 2 balafons pendant ces ateliers de musique. Et c'est trop cool, on les accompagne de chants en bambara, qui est une langue utilisée, qui est parlée notamment au Mali, en Côte d'Ivoire. Et il y a une jeune Ivoirienne qui a une très belle voix et qui fait ça en même temps que le balafon, et c'est super beau. À la fin, ils vont se produire au Théâtre Sainte-Marie d'Amba et on a trop hâte de voir le résultat. Univox. Ce soir sur Campus Grenoble 90.8. Je suis volontaire au service civique de Radio Campus Grenoble. Mes missions, c'est accompagner les bénévoles de l'association et je gère aussi une émission qui s'appelle l'apérophonie, une émission culture, musicale et sociétale. J'étais déjà bénévole depuis 6 mois dans cette radio associative et j'ai eu connaissance qu'il y avait des services civiques dans la radio. Et moi, qui a toujours été attiré par les médias et qui a pour projet d'être journaliste, j'avais une école en alternance. J'ai pas trouvé d'alternance. C'était clairement une stratégie pour alimenter mon CV, en tout cas, en vue de retenter les concours pour intégrer une école de journalisme. Ça me fait une expérience dans la radio. En plus, dans une radio qui s'inscrit dans le local, qui est proche des associations, des événements. On croise plein de gens différents. Campus Grenoble 90.8. J'ai totalement une liberté, mais c'est carte blanche un peu. L'émission que j'alimente, c'est une émission qui est quotidienne, mais on n'a pas d'objectif de production, donc on privilégie la qualité à la quantité. Le format est libre, le sujet est libre. Si on veut sortir du studio pour aller faire du reportage, on a le droit. On peut interviewer des artistes, des associations, des sportifs, tout. J'ai plein de meilleurs souvenirs parce que je crois que j'en ai chaque jour. Mais mon meilleur souvenir, c'est assez récent. C'est avec ma collègue de service civique qui s'appelle Alice. On a organisé un événement qui s'appelle la Nuit de la lecture. C'était une soirée, voire nuit, où on ouvrait le studio au public, à tout public, pour lire un texte qui l'a marqué sur le thème du corps. Et on a monté cet événement, on a fait la communication, c'est nous qui avons fait les tracts, qui sommes allés tracter en ville. On a pris rendez-vous aussi avec une bibliothèque universitaire pour nous sélectionner des livres. Et c'était un événement, une soirée réussie. Univox. Bonjour, je m'appelle Romane Labaille, j'ai 21 ans et je suis en service civique à la Maison de l'Image. C'est une association d'audiovisuel et d'éducation à l'image où du coup il y a des formations, on fait des interventions dans des écoles et on a une partie, un projet de la Maison de l'Image qui s'appelle le Media Lab, le Studio 97. Et là c'est un endroit de création artistique où les jeunes ou peu importe qui vient pour soit apprendre quelque chose, donc par exemple à faire du montage, à faire de la photo, ou soit créer, genre qu'il y a un projet de court-métrage, de clip, peu importe. Et action! Et du coup, ils viennent toquer à notre porte et nous, on va les aider, on va les accompagner dans leurs projets et faire la communication, etc. Et du coup, ça, c'est un peu ma mission globale. Pour raconter un peu vite fait mon parcours et le contextualiser, j'ai fini ma licence de communication et je voulais pas tout de suite repartir en master parce que je savais pas du tout vers où aller. Du coup, je me suis dit, je vais faire une année sabbatique et le service civique, c'est un peu imposé à moi parce que c'est un bon moyen de pas rien faire de son année et d'avoir un bon CV, enfin un bon truc sur son CV après. Et du coup, j'ai trouvé ce service civique à la Maison de l'Image. Et grâce à ça, ça m'a aidé à comprendre un peu dans quel domaine j'ai envie d'évoluer. Parce que du coup, là, je touche un peu à tout. Donc beaucoup du coup au domaine de l'audiovisuel, à tout ce qui est cinéma, production, réalisation. Mais aussi à tout ce qui est gestion de projet, culturel, médiation culturelle, etc. Et je pense que c'est plus cette partie-là de gestion de projet qui m'intéresse
Et j'aimerais faire mes études là-dedans. Et du coup, c'est grâce surtout à un de nos projets au Studio 97 qui a été la projection des réalisations des jeunes du Studio 97 au Méliès, au cinéma Le Méliès à Grenoble. Ma tutrice et mes collègues et moi-même qui avons organisé un peu toute cette projection parce que c'était quand même le gros événement du semestre au Studio 97. Et du coup, le fait d'avoir tout organisé, d'avoir organisé un événement comme ça et de voir cette consécration aussi des jeunes, genre leur réalisation qui passe au cinéma, j'ai trouvé ça super bien. Et ça m'a hyper motivée à me mettre à fond dans le projet et du coup, même après, à faire des trucs en lien avec ça. Le service civique, pour l'instant, ça a été une bonne expérience et je pense que ça va grave m'aider à évoluer plus tard. Pour les gros projets du Studio 97 et de la Maison de l'Image qui arrivent prochainement, en juin, on va créer notre émission télé à la Villeneuve. Donc on a déjà créé la première émission télé en décembre et là, du coup, on continue sur notre lancée pour créer la deuxième qui va être créée par les habitants, pour les habitants. C'est une émission qui sera diffusée en direct sur notre chaîne YouTube Studio 97 Grenoble et qui aura lieu en juin. Donc, s'il y en a qui sont déterminés à filmer des images ou à nous donner des sujets ou à juste être volontaires pour cette aventure, vous êtes les bienvenus. Univox. Alors moi, je suis Vincent, je suis en service civique à la Bonne Fabrique. Et mes missions sont principalement tournées vers le brassage artisanal, donc appuyer une personne qui est en alternance dans une brasserie artisanale. Et moi, je brasse avec cette personne-là et j'apporte également mon appui sur l'animation de diverses activités. Et par exemple, il y a aussi des projets que je porte avec ma collègue de service civique qui s'appelle Léonie. Et par exemple, on porte le projet de créer un bar nomade. Moi, je l'ai connu il y a longtemps cet endroit parce qu'en fait, j'étais venu brasser ici avec mon frère dans un atelier de brassage qui est proposé par la structure dans laquelle je suis. Mais je savais pas qu'il faisait des services civiques. Et c'est l'année dernière où j'ai parlé avec une pote de promo et il se trouvait qu'elle faisait un service civique dans cet endroit-là. Comme j'étais en dernière année d'études, je me suis dit mais super occasion, je pourrais faire ça l'année prochaine. Et comme j'ai pas trouvé d'autres choses qui me faisaient plus envie que ça, je me suis retrouvé à faire un service civique ici. Du coup, le service civique, je me disais aussi c'est une chance de pouvoir faire un truc qui a rien à voir avec tes études, tu connais rien dans le domaine et on t'accepte quand même et on te donne la chance de pouvoir tester et d'apprendre. Et donc non, j'avais aucune idée de comment brasser une bière et aujourd'hui je suis totalement capable de le faire et j'ai d'ailleurs envie de m'acheter des équipements pour le faire tout seul chez moi. Ça m'apporte un moment en fait, un moment de battement entre une fin d'études et un début d'emploi où j'ai pas à me précipiter dans un emploi, où j'ai du coup le temps de cibler une ville et un métier qui, je pense, me plairont plus que si j'avais dû m'insérer directement. J'aurais plus content de commencer mon métier puisque je sais que je me serais laissé le temps, alors que si je m'étais pas laissé cette année, j'aurais pu regretter d'être entré trop tôt dans le marché du travail et peut-être je serais sorti. Après, je te dis ça maintenant aujourd'hui, mais à tout moment, je changerai d'avis, quoi. Mon meilleur souvenir, en fait, j'en ai plein, des meilleurs souvenirs, mais je dirais que c'est au tout début, on avait fait une soirée pour le pot de départ d'une ancienne service civique d'ailleurs. Et c'était une soirée où je découvrais tout le monde. Et tout, là, tu vois, c'est les premiers moments où tu découvres un peu les gens, tu sais pas trop comment agir avec tout le monde et tu te rends compte qu'en fait tout le monde est super cool, super chill et tu peux en fait être toi-même. Et donc voilà, cette soirée, je m'étais rendu compte de ça, ça m'a fait très plaisir. Et voilà, c'est déjà fini. Je remercie du coup tous les volontaires qui ont été avec nous sur le projet. Alice, Pia, Ludivine, Vincent, Apolline, Alexia, Rémi, Léonie, Romane, Joshua et Canel. Je remercie du coup Radio Campus de nous avoir ouvert leur studio. Vous pouvez retrouver cette émission en replay. Et si vous voulez continuer de suivre ces services civiques, vous pouvez également nous suivre sur l'Instagram, la Ligue 38-volontaire. L'émission touche à sa fin. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt.